Bonjour et bienvenue à tous. Malgré les préjugés et les tabous qui persistent en Afrique, les personnes transgenres gagnent en visibilité et en influence, brisant les barrières avec courage et détermination. De Madame Sarah, reine de beauté nigériane, à Laverne Cox, icône mondiale, en passant par des figures comme Tristan, Kim Petra, ou encore la rumeur autour du prodige de l'afrobeat Rema, ces histoires sont à la fois invraisemblables et inspirantes. Ces stars, souvent nées dans des contextes où leur identité était rejetée, ont transformé leur douleur en triomphe, devenant des modèles pour des millions de personnes. Mais comment ont-elles surmonté les obstacles? Quels sacrifices ont-elles faits? Et que révèle la polémique autour de Rema sur la perception des transgenres en Afrique? Dans cette vidéo, nous explorons leur parcours, leur combat pour les droits LGBT+, et les vérités derrière les rumeurs. Notez que tout ce qui sera dit repose sur des informations publiques, et je reste neutre, sans prendre parti. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, et rejoignez notre communauté passionnée par les récits qui bouleversent et inspirent. Préparez-vous pour un voyage émouvant à travers des vies extraordinaires. C'est parti! Madame Sarah, née au Nigeria et basée au Royaume-Uni, est une reine de beauté, mannequin, chanteuse, compositrice et militante des droits humains. En 2011, elle devient la première femme trans nigériane à attirer l'attention mondiale lors du concours Miss International Queen à Pattaya, en Thaïlande. Le 19 juin 2014, elle est couronnée Super Sirna, une première historique. Je voulais montrer que les personnes trans peuvent être des modèles, confie-t-elle dans une interview à The Guardian, 2015. Sarah grandit dans un Nigeria où l'identité transgenre est stigmatisée. J'avais l'impression d'être anormale, raconte-t-elle dans un documentaire de BBC Africa, 2020. Confrontée à un rejet constant, elle se tourne vers la religion, priant pour devenir une femme. À 2 reprises, elle tente de mettre fin à ses jours, mais survit et décide de chercher des réponses. Sa transition, réalisée en Thaïlande, marque un tournant. Elle fonde une organisation mondiale pour sensibiliser à la cause transgenre et critique la loi nigériane de 2014, qui impose jusqu'à 14 ans de prison pour les personnes LGBT+. Cette loi brise des vies, déclare-t-elle lors d'une conférence TEDx en 2019. Laverne Cox, star de la série Orange is the New Black, est une figure emblématique de la communauté trans afro-américaine. Née dans un corps d'homme à Mobile, Alabama, et élevée par une mère célibataire avec son frère jumeau, elle fait face à une enfance marquée par la discrimination. Je pensais être une femme, mais tout le monde me disait le contraire, écrit-elle dans Time, 2014. En 2014, elle devient la première femme trans à faire la couverture de Time, à être nommée aux Emmy Awards, et à être élue femme de l'année par Glamour. Dans Orange is the New Black, Laverne incarne Sophia Bursey, une femme trans incarcérée, un rôle qui reflète les dures réalités des personnes trans noires, confrontées à une espérance de vie plus courte et à des violences fréquentes. Ce rôle m'a permis de donner une voix aux oubliés, explique-t-elle à Variety, 2015. Depuis 2012, elle milite pour les droits des minorités ethniques et sexuelles, collaborant avec des organisations comme GLAAD. Tristan, première personne trans à participer à l'émission québécoise Occupation Double, 2023, est une conférencière et préposée aux bénéficiaires de Amos, Québec. Née dans un corps assigné masculin, elle partage son parcours avec des jeunes pour déconstruire les tabous sur l'identité de genre. Je veux montrer qu'on peut être trans et épanoui, déclare-t-elle sur sa chaîne YouTube en 2023. Sa participation à Occupation Double, avec la nouveauté de la « troisième maison », vise à rencontrer des esprits ouverts. Je ne viens pas pour rivaliser, mais pour connecter, ajoute-t-elle dans une interview à la presse. Tristan utilise sa plateforme pour sensibiliser, partageant son histoire de transition et ses luttes contre les préjugés. Son annonce sur YouTube, après une pause, a suscité un élan de soutien, mais aussi des critiques dans un Québec où l'acceptation des personnes trans reste inégale. Ki Yalom, né à Daytona Beach, Floride, est le premier athlète transgenre de l'histoire de la NCAA. Assignée femme à la naissance, Ki joue dans l'équipe féminine de basketball de l'université George Washington jusqu'à sa 2e année, lorsqu'il s'identifie publiquement comme homme en 2010. Je ne me sentais pas à ma place dans l'équipe féminine, confie-t-il à ESPN, 2011. Il change son nom et demande à être appelé par des pronoms masculins. Ses entraîneurs saluent son courage, qui ouvre la voie pour les futurs athlètes trans, déclare l'entraîneur Mike Bozeman à Sport Illustrated, 2011. Vivant aujourd'hui à Minneapolis, qui est designer d'intérieur et continue de militer pour l'inclusion dans le sport, malgré les controverses sur la participation des hommes trans dans les compétitions féminines.
Kim Petra, chanteuse pop allemande, devient célèbre à 16 ans comme l'une des plus jeunes personnes transgenres opérées au monde. Née dans un corps assigné masculin, elle commence sa transition à l'adolescence, soutenue par ses parents. J'ai toujours su qui j'étais, dit-elle à Billboard, 2018. Son opération en Thaïlande marque un tournant, suivi par une carrière fulgurante avec des hits comme At to Break et Unoli, avec Sam Smith, Grammy 2023. Kim utilise sa musique pour normaliser l'expérience transgenre, bien que son jeune âge lors de l'opération ait suscité des débats. Je veux inspirer les jeunes à être eux-mêmes, affirme-t-elle dans Vogue, 2020. Sa présence dans la pop mainstream défie les stéréotypes et inspire des fans à travers le monde. Fallon Fox, première combattante transgenre de MMA, est née dans un corps assigné masculin. Dès 5 ans, elle ressent un malaise avec son genre. Mariée à 19 ans et père d'une fille, elle cache son identité jusqu'à ses 30 ans, lorsqu'elle transitionne en Thaïlande, subissant une opération et une augmentation mammaire. J'ai dû vivre une vie qui n'était pas la mienne, confie-t-elle à The New York Times, 2013. Sa carrière en MMA, débutée en 2012, déclenche une polémique. Certains jugent que sa force physique lui donne un avantage injuste. Je suis une femme et je combats comme telle, rétorque-t-elle dans Sport Illustrated, 2014. Malgré les critiques, Fallon devient une figure de résilience, prouvant que les femmes trans ont leur place dans le sport. Gina Rosero, mannequin et conférencière TED philippino-américaine, fonde GenderPro, une organisation pour les droits transgenres. Opérée en Thaïlande, elle change son nom aux États-Unis et partage son histoire dans un TED Talk viral, 2014. Être trans, c'est être humain, déclare-t-elle à CNN, 2015. Isis King, repérée dans America's Next Top Model, 2008, devient la première femme trans à participer à cette émission. Je voulais montrer que nous existons, dit-elle à Elle, 2010. Sa présence médiatique amplifie la visibilité transgenre. Janet Mock, écrivaine et ex-rédactrice de People, est une militante influente. Née à Honolulu, elle transitionne à l'adolescence et devient porte-parole de GLAAD. Son livre Redefining Realness, 2014, est un best-seller. Mon histoire est celle de millions d'autres, écrit-elle. Jazz Jennings, diagnostiquée dysphorique de genre à 4 ans, commence un traitement hormonal à l'adolescence. En 2015, elle est nommée parmi les adolescents les plus influents par Time. Sa télé-réalité I Am Jazz, TLC, suit sa vie et son militantisme. Je veux montrer aux jeunes qu'ils ne sont pas seuls, dit-elle à People, 2016. Son parcours, médiatisé dès l'enfance, a inspiré une génération tout en suscitant des débats sur l'exposition des jeunes trans. Rema, prodige nigérian de l'afrobeat, né d'Ivini Kubor, explose en 2018 avec son freestyle viral Dumbi. Signé par Mavin Records, son EP Rema, 2019, atteint le sommet des charts nigérians. En 2025, une rumeur circule sur les réseaux sociaux, prétendant qu'il est une femme trans. Une jeune ivoirienne, ressemblant à Rema, alimente la confusion avec des publications sur TikTok. C'est un canular, clarifie Rema sur X en 2024, dénonçant les fausses informations. Cette rumeur reflète les préjugés persistants sur l'identité de genre en Afrique, où les spéculations sur les célébrités sont monnaie courante. En Afrique, les personnes transgenres font face à des lois répressives, comme au Nigeria, où la loi de 2014 criminalise l'identité LGBT+. Pourtant, des figures comme Madame Sarah montrent que le changement est possible. En Afrique du Sud, des avancées légales permettent une reconnaissance partielle des droits trans, mais la stigmatisation sociale persiste. Nous devons éduquer pour changer les mentalités, plaide Sarah dans BBC Africa, 2020. Des initiatives comme Transafrica et les conférences de Tristan au Québec montrent un mouvement croissant vers l'acceptation. De Madame Sarah à Laverne Cox, en passant par Rema et sa rumeur démystifiée, ces histoires montrent la résilience des personnes transgenres face à l'adversité. Leur courage, qu'il s'agisse de briller dans la musique, le sport ou la télé-réalité, inspire un changement global. Quelle histoire vous a le plus marqué? Pensez-vous que l'Afrique évoluera vers plus d'acceptation? Partagez vos pensées dans les commentaires, likez et abonnez-vous pour plus de récits inspirants. Merci de m'avoir suivi et à demain pour une nouvelle vidéo.